Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro du Congolais idéal. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Rémi Ngumbu, auteur du livre Le Congolais idéal, essai de refondation de l'homme congolais, disponible à l'adresse dans la description de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun numéro. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'une autre valeur que doit observer le Congolais idéal. Vous savez, nous avons présenté dans ce livre 12 valeurs et aujourd'hui nous prendrons une nouvelle valeur et il s'agira de l'indépendance. Lisons. L'indépendance renvoie à des sentiments d'autonomie, d'autodétermination, des réussites, par le travail notamment. L'indépendance reflète ce caractère de non-conformisme. Nous différencierons entre l'indépendance qui s'applique au niveau du corps, au niveau de l'esprit et au niveau spirituel. Alors, comment est-ce que le Congolais idéal, dans son cheminement pour l'acquisition de ces 12 valeurs, saura qu'il a finalement acquis cette valeur de l'indépendance? Alors, le Congolais idéal, dans sa quête de l'indépendance, de cette valeur d'indépendance, commence à appliquer d'abord l'indépendance du corps. Et la première étape pour l'indépendance du corps consiste à s'aimer soi-même. On ne peut pas entreprendre une entreprise sur l'indépendance du corps sans avoir un amour pour soi. Donc le Congolais idéal commence d'abord par s'aimer lui-même afin d'ouvrir cette étape d'indépendance du corps. Alors l'indépendance du corps, c'est cette prise de conscience pour acquérir l'éducation, donc une éducation consciente, pour acquérir des compétences. Donc à travers le travail, le Congolais idéal fait de la recherche, il se documente, il s'éduque pour avoir une indépendance de son corps. À travers une formation responsable, le Congolais idéal devient conscient de ses compétences. Et ça, nous sommes ici au niveau de savoir-faire. Donc l'indépendance du corps est liée au savoir-faire du Congolais idéal. Évidemment, quand on parle de compétences, la notion de 10 000 heures pour acquérir la maîtrise est une notion que comprend et maîtrise à fond le Congolais idéal dans sa quête d'indépendance du corps. L'autre aspect de l'indépendance, le deuxième, concerne l'indépendance de l'esprit. Le Congolais idéal, dans sa quête de l'indépendance, on a déjà dit qu'il va s'aimer lui-même et il va pousser cet amour de soi plus loin et il va se connaître lui-même. Il connaîtra ainsi ses faiblesses et ses qualités et ses forces. Donc chaque année, le Congolais idéal, il va faire cette lecture de lui-même, intrinsèque de soi, pour dégager, connaître, cerner quelles sont ses faiblesses, quelles sont surtout ses forces. Et il mettra l'accent sur les choses qui lui réussissent. Il mettra l'accent sur les endroits dans lesquels il excelle. Il mettra l'accent sur le travail ou les choses dans lesquelles il excelle, pour lesquelles il est le meilleur. Dans l'indépendance de l'esprit, le Congolais idéal a donc la connaissance de son histoire personnelle, il a aussi la connaissance de l'histoire communautaire ainsi que la connaissance de l'histoire universelle. Et cette connaissance de l'histoire personnelle, cette connaissance du soi, cette connaissance de ses compétences, de ce dont il est capable, lui ouvre la porte sur la maîtrise par exemple de cette notion du temps, combien vaut une heure de son temps. Et ça, ici, dans l'indépendance de l'esprit, nous sommes dans le domaine du savoir-être.
Enfin, parlons de la troisième dimension de l'indépendance, qui est l'indépendance de l'âme. Le Congolais idéal prend conscience qu'il est le reflet de son pays, il est le reflet de la République démocratique du Congo et par conséquent, il fait la promotion de son pays. Il fait la promotion de sa culture, il fait la promotion de sa communauté. Nous sommes ici dans le domaine du faire savoir. Donc, l'indépendance de l'âme est intimement liée au faire savoir. Parce que le Congolais idéal est cet individu qui laisse une empreinte partout où il passe. Le Congolais idéal est conscient qu'il est le miroir de l'âme de son pays. Il fait ainsi la promotion de l'originalité de soi, de sa personne, ainsi que de l'originalité de son pays, de l'originalité de la République démocratique du Congo, de l'originalité du Congolais. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager, de mettre un pouce bleu, de liker comme on dit, et surtout restez connectés lorsque vous avez cliqué sur la cloche des notifications pour ne manquer aucun numéro, parce que oui, nous sommes déterminés à parler sur cette chaîne de ces 12 valeurs que doit observer le Congolais dans sa quête pour devenir le Congolais idéal. D'ici là, portez-vous très bien et à très bientôt.